Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je me suis lancé un défi 30 jours pour ne me laver le visage qu'avec de l'eau. Oui, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais j'ai décidé de faire 30 jours un peu particulier, on va dire. C'est-à-dire que j'ai décidé de n'utiliser rien, mais alors rien, que de l'eau sur mon visage. C'est-à-dire que je n'ai utilisé aucun savon, aucun gel moussant, aucun démaquillant, aucun gommage, rien du tout pour tout ce qui est nettoyage de peau. Je n'ai utilisé aucune huile, je n'ai utilisé aucune crème, je n'ai utilisé, je n'ai rien utilisé du tout que de l'eau sur mon visage pendant 30 jours. Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi? En fait, j'ai vu, je suis en fait plusieurs filles sur YouTube, comme Alice Boucher, je pense que vous connaissez, comme Laetitia du corps, la maison et l'esprit. Et il y a une autre nana aussi qui a une chaîne qui s'appelle la Carologie. Oui, c'est ça. Coralogie, je ne sais plus, enfin bref. Et en fait, ce sont des nanas en fait qui ont une routine plutôt minimaliste, c'est-à-dire que Laetitia, par exemple, ne se lave qu'à l'eau, mais entièrement. C'est-à-dire de la tête aux pieds, hein. Je crois qu'elle utilise que, je sais même pas si les cheveux, je sais que pendant un moment elle utilisait le rassoul, après je sais pas si elle se lave également les cheveux qu'à l'eau, ça je ne sais pas. Mais il me semble que ça fait plus d'un an où elle n'a pas utilisé ne serait-ce qu'un shampoing ordinaire, on va dire, ou un savon ou quelque chose comme ça, elle se lave uniquement à l'eau. Et celle que je suis particulièrement, c'est Alice Boucher qui dit en fait que on se crée ses propres besoins. C'est-à-dire qu'à force de, par exemple, d'utiliser des produits pour nettoyer son visage à tendance acnéique, avec des produits spéciaux acné, on a tendance à assécher notre peau et du coup à créer plus de sébum, et du coup qui dit plus de sébum dit tendance à avoir les pores bouchés, donc point noir, donc boutons, donc en fait c'est comme un cercle vicieux. Plus vous utilisez certains produits, plus votre peau a des besoins. Et en fait en regardant ces vidéos je me suis dit mais ouais, c'est pas con en fait ce qu'elle dit, ouais, est-ce que finalement, à force d'utiliser beaucoup de produits, est-ce que finalement, le mieux étant l'ennemi du bien, j'ai réussi cette fois-ci, le mieux étant l'ennemi du bien, est-ce que à force d'utiliser trop de produits, puisque finalement on se fait pas plus de mal que de bien finalement. Et je sais plus si c'est Laetitia ou Alice qui disait, écoutez, tentez pendant 30 jours de n'utiliser que de l'eau. Alors je dois avouer que sur la totalité du corps, je suis plutôt sceptique. Donc j'ai voulu faire que le visage. C'est-à-dire que je me douche normalement, hein, j'utilise mes petits jets de douche, mes shampoings, il n'y a pas de souci. Et je n'ai utilisé ça que sur le visage. Parce que je me suis dit, après tout Séverine, tu as la peau qui a tendance à graisser. Tu as une peau qui est relativement sensible. Et je me dis que il y a ne serait-ce que 10 ans, j'avais pas la peau aussi sensible. J'avais quelques petits problèmes de peau, voilà, des boutons, des choses comme ça, comme un peu tout le monde, je pense. Mais j'avais pas une rosacée aussi marquée, et je me dis, ouais, pourquoi pas, tentons l'expérience, on va faire 30 jours. Voilà, sans utiliser de savon, de produits nettoyants, voilà. Et en plus, ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire que pendant ces 30 jours, je n'ai quasiment pas utilisé de make-up. C'est-à-dire que j'ai dû maquiller 2 fois. De toute façon, je vous en parle dans les petites vidéos bilan là que j'ai fait. J'en ai fait 3, je crois. Pour vous expliquer au fur et à mesure des semaines un petit peu ce que je ressens et ce que j'en pense. Ouais, j'ai dû maquiller donc 2 fois. Une fois pour vous faire des vidéos, parce que je voulais pas avoir non plus l'air trop... voilà, que je suis un petit peu présentable, quoi. Et une fois parce que j'avais un repas de famille, en fait. Voilà, donc je voulais... Voilà, j'aime autant
Alors ouais, quasiment 30 jours sans make-up, sans crème, sans rien, sans juste de l'eau. Donc, alors comment ça s'est passé? Donc, le plus simplement possible, c'est-à-dire que le matin au réveil, première chose que je faisais, mon pipi, voilà. Et après, direction la salle de bain, et en fait, je faisais couler de l'eau fraîche, hein, de l'eau froide, et donc j'en mettais, donc voilà, je me penchais comme ça au niveau du lavabo, et je mettais dans ma main, et je venais donc 3-4 fois passer de l'eau sur mon visage. Et je faisais, au bout de la deuxième ou troisième fois, je faisais des petits mouvements comme ça pour essayer quand même d'enlever un peu le sébum et tout ça quand il y en avait. Et voilà, donc 3-4 fois comme ça, et après je me tamponnais le visage avec une serviette. Et je faisais la même chose le soir, et c'est tout. Voilà, donc je mettais pas de crème derrière, rien. Voilà. Donc je vous laisse avec les petites vidéos, je crois que j'ai 2 photos, il me semble, que je vous mettrai. Donc ça doit être, la première photo ça doit être au bout de 2 ou 3 jours. La deuxième photo au bout d'une semaine. Et après je vous ai fait une vidéo au bout de la deuxième, au bout de la troisième et au bout de la 4e semaine. Voilà. Et je vous retrouve après pour le bilan. Donc à tout de suite. Bon, toujours dans mon mois sans rien, lavage à l'eau. Ça fait 1 semaine et demie maintenant. Et honnêtement, voilà quoi. J'ai pas de soucis particuliers. J'ai juste mes 2 petits boutons hein, qui ont du mal à cicatriser. Là j'ai plus rien, mais sinon rien à redire quoi. J'ai pas la peau plus grasse, j'ai pas la peau plus dégueulasse, j'ai pas la peau avec les bords plus visibles. Enfin honnêtement. Rien de spécial quoi, donc on va continuer un petit peu puis on verra plus tard ce que ça donne quoi. Donc petit bilan au bout de 3 semaines de lavage uniquement à l'eau pour mon visage, donc je ne mets pas de crème hydratante, je ne fais pas de masque, je n'ai pas fait de gommage et voilà, rien d'autre que du lavage à l'eau. Je ne me suis quasiment pas maquillée, là c'est exceptionnel, je suis maquillée, j'ai fait le teint et les yeux parce que j'avais un gros repas de famille, bon voilà, bref, donc je suis voulu me maquiller un petit peu. Mais alors une chose que j'ai remarqué, c'est que donc je me suis maquillée on va dire en fin de matinée, il va être 11h, 10h30, 11h et le maquillage a tenu super bien jusqu'à 8h30 sans aucun problème. Je n'ai pas eu de brillance particulière, alors que généralement je brille assez vite de la zone T et là franchement je sais pas si voilà quoi, il est bientôt 11h du soir et j'ai pas de soucis particuliers. Donc j'ai quelques petits boutons qui apparaissent, mais ça c'est normal, c'est les hormones n'est-ce pas, parce que je suis rentrée dans ma période, je suis rentrée dans la période que toutes les filles on aime, hein, n'est-ce pas, donc c'est totalement normal. Donc la peau c'est normal qu'elle ait des imperfections, il faut pas non plus, voilà. Donc là je vais me démaquiller uniquement à l'huile, rinçage à l'eau et rien de plus. Donc on va voir. Je vais encore tenter ça pendant 1 semaine, donc il faut savoir aussi que ça fait donc un peu plus de 3 semaines maintenant que je ne me suis quasiment pas maquillée non plus. J'ai dû maquiller donc aujourd'hui. Et je crois que j'ai dû maquiller une fois pour faire des vidéos en fait, pour vous filmer des petites choses. Sinon, no make-up, no soins, rien, mais alors rien d'autre que de l'eau en fait, donc sur mon visage. Donc là c'est exceptionnel, je vais mettre un peu d'huile pour me démaquiller et ce sera tout. Donc pour l'instant honnêtement ma peau est plutôt pas mal quoi, c'est à dire que j'ai pas une peau plus grasse, je n'ai pas des boutons mais pas plus que si je la nettoyais extrêmement, enfin si je faisais mon layering normal. Là je vous dis j'ai quelques imperfections mais je sais pourquoi, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec mon manque d'hygiène entre guillemets visageal. Donc je vais faire encore 1 semaine et puis je vous ferai un bilan complet pour vous dire ce que j'en ai pensé et surtout les conclusions que j'en tire, disons.
Est-ce que effectivement utiliser autant de produits, est-ce que c'est nécessaire, et est-ce que finalement voilà, utiliser beaucoup moins de produits, revenir plutôt à une routine minimaliste, est-ce que c'est pas la solution autant pour notre porte-monnaie que pour la beauté de notre peau? À voir, je vais tester ça. Coucou, alors je viens de terminer ma 4e semaine de lavage à l'eau uniquement donc pour mon visage, et quoi dire que ma peau n'est pas sèche, ma peau n'est pas plus grasse, au contraire je la trouve même mieux à ce niveau-là. Et bon, après j'ai encore quelques petites traces de boutons dues à mes quelques jours, n'est-ce pas, de fille, on va dire. Mais hormis ça, voilà, j'ai pas plus de points noirs, j'ai pas plus de peau dégueulasse, j'ai pas plus de... Je dirais que ma peau est relativement à la normale, et je dirais même qu'elle est peut-être un peu mieux, dans le sens où je vois que ma rosacée est moins présente. Elle est encore là, hein. Je vais pas dire, mais elle est moins flashy, quoi. On voit que j'ai encore quelques rougeurs. Là, j'ai rien du tout sur ma peau. On voit, de toute façon, j'ai rien du tout. Donc voilà, je vais réfléchir à la conclusion de ce test et je vous retrouve tout de suite, en fait, pour la conclusion. Donc les petites vidéos que j'ai filmées, c'était le matin. Donc comme vous avez pu voir, j'ai pas noté de gros changements au point de vue qualité de peau, c'est-à-dire que, de gros changements négatifs en tout cas au niveau de la qualité de peau, c'est-à-dire que j'ai pas eu plus de boutons que d'habitude, j'ai pas eu une peau encore plus grasse ou une peau sèche, ou ouais, j'ai pas eu de soucis de peau, si vous voulez. Bien au contraire, je dirais. J'ai remarqué que ma peau était moins grasse, plus confortable, c'est-à-dire qu'elle me tiraille moins. J'ai remarqué également, alors, ma rosacée, je la trouve moins présente maintenant. Donc là, je me suis maquillée pour faire le bilan de ces vidéos, n'est-ce pas, de ce petit bilan, de ce petit défi. Je trouve que mon make-up tient mieux. C'est la réflexion que je m'étais faite suite à ma réunion de famille, là, que je vous disais. Mon make-up tient mieux. Ouais, j'ai la peau qui regraisse beaucoup moins vite. Alors après, est-ce que... Parce que j'ai profité de mes grandes vacances, c'est-à-dire que j'ai fait ça entre mi-juillet et mi-août. Est-ce que c'est la période également? C'est-à-dire que l'été, finalement on transpire plus, donc du coup est-ce qu'on produit moins de sébum également? Est-ce que je sais pas, en fait je sais pas si c'est la période qui veut ça également. Je pense que c'est peut-être favorable aussi, donc je sais pas trop en fait si effectivement le fait d'utiliser plus aucun produit, oui, ça a été bénéfique, ça c'est pour moi ça a été évident. Mais est-ce que la période également fait pas aussi, voilà, que ça a eu des effets bénéfiques aussi. Mais moi ce que j'en conclus, c'est que finalement je pense qu'Alice a raison. En fait je pense qu'on se crée ses besoins, c'est-à-dire que là pendant un mois très clairement je n'ai utilisé que de l'eau. Je me suis démaquillée une fois à l'huile, donc je me suis démaquillée les yeux, le visage totalement, et après j'ai rincé pareil 2-3 fois à l'eau fraîche, et après j'ai tamponné. Donc j'ai pas du tout utilisé de produits nettoyants derrière mon démaquillage. Je pense vraiment qu'on utilise certainement trop de produits. Dieu sait que j'adore le layering, c'est vraiment une méthode qui fonctionne pour moi, donc voilà. Mais je crois vraiment que je vais revoir ma routine visage, au moins pendant quelques temps, tester si effectivement c'est le fait d'utiliser beaucoup moins de produits qui me correspond mieux, ou
ou est-ce que c'est vraiment la période estivale parce que du coup on se repose plus, on est plus, voilà, on est peut-être plus détendu, moins fatigué. En plus, voilà, il fait bon. Le fait de ne pas mettre de make-up aussi, je pense que ça doit aider également à ce que la peau se régénère plus facilement aussi. Donc je vais essayer de voir pendant quelques temps. Je pense que je vous referai un bilan dans quelques mois. Essayer d'alléger ma routine. C'est-à-dire que le matin, refaire exactement pareil, juste de l'eau. Mais que de l'eau. Après, c'est vrai qu'une fois que je suis arrivée en période d'hiver, je pense que je vais mettre quand même une crème. Parce que j'ai peur qu'avec le froid, le vent, la pluie et tout ça, je pense que ça va finir par dessécher quand même un peu ma peau. Mais ce sera très ponctuellement, ce sera vraiment quand ma peau me dira, bah écoute cocotte, là j'ai besoin d'hydratation, quoi, fais quelque chose, ça commence à tirailler, ça commence à être sec. Mais je vais utiliser que des produits bruts, c'est-à-dire que je vais utiliser que de l'huile, je pense huile, beurre de karité. Et ouais, revenir vraiment à des basiques, c'est-à-dire des produits bruts. Voilà. J'ai envie de vraiment de refaire une routine un peu plus minimaliste. Alors, je vous en reparlerai très certainement. Je sais encore pas tout à fait. Je sais quel produit je vais utiliser. Par exemple, pour mes cheveux ou mon visage, je pense que je vais essentiellement utiliser le Rasoul parce que c'est quelque chose qui me correspond bien, qui me convient bien. Mais peut-être nettoyer le visage quand j'en ressens le besoin, c'est-à-dire peut-être qu'une fois par semaine au Rasoul, faire un espèce de masque soin nettoyant. Mais ouais, je vais voir et je vous tiendrai évidemment au courant. Mais ouais, je pense que peut-être qu'utiliser trop de produits finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Quand je repense, en fait, je repense souvent à ma grand-mère ou voilà, mes grandes tantes. Je me disais, mais purée, mais finalement, elles avaient une peau qui était juste sublime. Et je crois que, hormis le savon de Marseille, elles utilisaient quasiment rien, quoi. Enfin, elles n'avaient pas autant de produits que nous dans la salle de bain. Quand je vois les tonnes de produits que j'ai chez moi, mais un truc de fou, je me dis finalement, ça coûte du fric. Parce que mine de rien, voilà, faut acheter tous les produits. Ça coûte des sous, ça coûte de la place, surtout. Ça coûte énormément de place. Et finalement, si je me dis si ça fait pas autant de bien que ça à ma peau, ouais, peut-être acheter peut-être moins de produits, peut-être juste des basiques, c'est-à-dire un bon savon ou peut-être, je vous dis du Rasoul ou juste un produit nettoyant doux, extrêmement doux et à utiliser qu'une fois de temps en temps et peut-être juste une huile pour l'hydratation, si l'huile de coco ou une huile que j'aime bien, une huile d'amande douce ou une huile, je sais pas, moi j'aime beaucoup l'huile de noisette aussi à voir et c'est tout. Enfin voilà, c'est tout quoi. J'ai vraiment envie de revenir à plus de simplicité et je pense que ça me conviendra peut-être pas mal quoi. Donc éviter les gommages, éviter les 12 000 masques et tout ça. Enfin voilà, revenir vraiment à des basiques ouais, je pense que Alice du coup est dans le... Enfin, à mon avis, hein, pour l'instant c'est mon ressenti là tout de suite brut suite à mes 30 jours. Mais je pense qu'Alice est dans le vrai et que du coup ouais, je vais tenter de... Ouais, je vais tenter de faire plus simple. Et je vous fais un bilan d'ici 3 ou 4 mois je pense, pour voir si effectivement ça va mieux, si effectivement ça me convient bien, mais même après un changement de saison, là on va, une fois la rentrée passée, changer, arriver à l'automne, donc normalement avec des besoins qui seront peut-être différents de ceux actuellement, pour ma peau j'entends, et puis voir, et peut-être que par la suite faire pareil pour le corps, c'est-à-dire qu'utiliser juste un savon, style savon d'Alep ou un bon savon de Marseille ou un bon... Et arrêter tous les gommages, les soins, les crèmes, ça en fera que du bien à mon porte-monnaie, n'est-ce pas? Et ouais, je vais voir. De toute façon, je retesterai, je vous referai... Mais de là à me laver qu'à l'eau, non. Enfin, déjà parce que j'aime la sensation de me laver tout simplement, hein. Je veux dire que juste me laver à l'eau, ouais, enfin
Je conçois hein, que ça fonctionne. Je pense que l'eau, finalement, la transpiration, c'est soluble hein, dans l'eau. Donc, je veux dire, c'est vrai que juste se laver à l'eau, je pense que oui, il n'y a pas de souci. Mais après, moi, je vois l'été, je fais du jardin, où enfin, voilà, j'ai les pieds crottés. Je peux pas juste les passer à l'eau, c'est juste pas possible, quoi. Il y a un moment, faut frotter un minimum, faut nettoyer un minimum, quoi. Donc ouais non totalement à l'eau non je me vois pas faire ça mais ouais peut-être utiliser juste un produit quoi, juste un produit et pas juste voilà. Enfin, arrêter de j'ai le douche pas enfin, non quoi que j'ai le douche je suis pas trop non ça va j'ai celui de Mademoiselle Bio dont je vous avais parlé le gros gel lavant là, il m'en reste encore un peu non, pour le corps, ça va, j'ai pas 36 mes trucs, j'ai un savon d'Alep. Et autrement, je me fais mes gels douche à partir de la base lavande de chez Aromazone. Donc je mets voilà, des fragrances différentes, mais c'est vrai que je suis pas trop... Non, au niveau du corps, ça va, je trouve. Mais par contre, voilà, j'ai des gommages, j'ai des laits, j'ai des huiles, j'ai 2 bains moussants, ouais, j'ai 2 bains moussants quand même. Mais voilà, enfin, niveau du corps, je trouve que ça va. Enfin, je trouve que je suis pas trop. Mais c'est vrai qu'au niveau du visage, putain, je dois avoir 2 ou 3 gommages. J'ai 2 ou 3 nettoyants pour le visage. Même si voilà, j'évite maintenant de me laver à l'eau. Enfin, qu'à l'eau avant. Enfin, avant ce que j'essayais de faire, je vous en avais parlé au niveau de ma routine. Mais finalement, je me rends compte que l'eau, finalement, non, ça va. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle m'a plus sensibilisée, ou bien au contraire. Donc du coup, ouais, je me remets un peu en cause à ce niveau-là, du coup, au niveau de ma routine visage. Et voilà. Donc, j'aimerais que vous me donniez votre avis. Est-ce que vous utilisez autant de produits? Est-ce que vous, finalement... qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je vais essayer de refaire ça. Je vous fais un bilan dans quelques temps. Voilà, histoire, une fois, j'ai trouvé ma petite routine qui me fonctionne plutôt pas mal. Et voilà. Donc donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à me dire voilà, en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que effectivement, ouais, est-ce qu'on utilise beaucoup trop de produits? Est-ce qu'on finalement fait peut-être plus de mal que de bien à notre peau? Donnez-moi votre avis là-dessus. Et ben, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo ne vous aura pas fait trop peur. Voilà, je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Donc, et je vous fais des gros bisous. Passez une excellente semaine. À bientôt. Bye.